Et coucou les amis. Bonjour à tous. Voilà, le fameux bruit de ma chaise. Alors, j'avais envie de faire une petite vidéo sans sujet. On va voir ce que les cartes ont à nous dire. Évidemment, tu prends si ça résonne. C'est une guidance générale. Voilà, ne fais pas ta vie sur une guidance générale. Juste regarde les messages qui peuvent résonner en toi, qui peuvent te parler, qui peuvent apporter quelque chose. Je ne sais pas, on va se laisser guider par les énergies et guider par les cartes, par l'intuition et on va voir ce qu'il y a à dire. Alors, on va commencer par la porte de l'intuition. Voilà, on va commencer par ça. Les cartes, elles sont toutes sorties un peu à l'arrache. Je range même plus mes cartes en fait. Enfin, je trouve une solution de rangement mieux que ça parce que vraiment c'est n'importe quoi. Alors, je vais me connecter. Alors, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut leur apporter comme message qui pourrait les aider? Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment? Quelles sont leurs énergies? Alors, on va voir. Quels sont les messages, s'il vous plaît, des personnes qui regardent cette guidance? Les messages, s'il vous plaît. Les personnes qui regardent cette guidance. Oui, profitez-en pour respirer. Profitez-en pour respirer, là, c'est ce que j'entends. Bon, souvent, on est en apnée, on respire pas assez. Assez bien, c'est profondément. Je vais finir sur ce message, attends. La plupart du temps, tu peux te sentir fatigué ou tu peux avoir même faim. Tu peux te sentir faible et tu crois justement que tu as faim. Alors que souvent, ce qui te manque, c'est de l'oxygène, la respiration. Donc l'importance de respirer, de faire de la cohérence cardiaque, des grandes respirations profondes, tu vas retrouver de l'énergie. Donc, peut-être que ce message s'adressera à des personnes qui se sentent en baisse d'énergie. Donc, marcher aussi dans la nature, là je sens la marche. Tu n'es pas obligé de faire du sport de haut niveau. Hein, tu peux aussi, le sport intense peut fatiguer le corps et c'est pas... Ah oui, d'accord, ok. Donc en fait, là ce qu'on me dit, c'est que, tu vois, souvent on nous dit, il faut faire du sport, manger sainement, tout ça. Mais en fait, c'est souvent la tension qu'il y a derrière, tu vois. Tu peux manger hyper sainement et le faire par peur d'une maladie ou peur de quelque chose. Tout dépend de l'intention que tu vas mettre dans ton attitude. Et le sport aussi, si c'est fait trop en violence, j'entends que c'est pas forcément en équilibre et en accord avec l'être humain. Ok, c'est le sport en violence, c'est quelque chose euh, dans, du côté humain, se dépasser ses limites, aller plus haut, être en compétition, tout sport de compétition avec les autres, tout ça, c'est une énergie qu'on nous invite à changer pour retrouver plus d'harmonie, de douceur. Et oui, le corps humain doit bouger. Il n'est pas question de rester toute la journée assis derrière son bureau ou de la voiture à son bureau à autre chose, au lit, au canapé. Évidemment, ça, c'est pas sain pour le corps et ça va vous fatiguer. Mais sans pour autant passer à l'extrême de se dire je vais faire du sport intensif ou manger d'un seul coup que des légumes. L'idée est de trouver l'équilibre de tout ça
et d'être dans la douceur avec soi-même. Je te dis pas forcément de faire du yoga, hein, mais peut-être juste de marcher. Parfois, si tu as du mal à te lancer dans une activité et tu te dis, tiens, il faudrait que je fasse plus de sport, plus de... Peut-être que peut-être qu'il faudrait... tu trouves que c'est dur parce que tu te dis, ah, il faut que j'aille courir ou il faut que je fasse un sport qui est dur pour toi en fait. Alors que peut-être il faut juste revoir les choses autrement et se mettre en mouvement, tout simplement, pour retrouver de la vitalité. Voilà ce que j'entends. Sortir des schémas, du conditionnement, de la souffrance. Dans tous les domaines, c'est comme si on nous avait conditionnés à souffrir. Et là j'entends, il faut souffrir pour être belle. Tu vois, on nous a conditionnés à souffrir pour avoir un corps musclé, avoir de l'énergie, avoir de l'argent. Et si on pouvait réinventer j'ai une autre histoire, une autre façon d'être plus harmonieux dans nos actions, d'être plus dans l'amour de nous-mêmes, d'être dans une beauté originelle, de redéfinir la définition du bien-être, du sport, de la beauté. C'est possible de redéfinir les codes en fait, avec plus de douceur et d'amour. Bon, autre chose? J'ai vu prendre une douche, l'eau, donc bon là on rentre en hiver, merci, c'est gentil comme message, mais bon tu peux prendre des bains. Oui, ça parle à des personnes qui ont besoin de se recentrer sur elles-mêmes et prendre soin d'elles-mêmes. Donc j'entends de se faire des petits plaisirs au quotidien et d'apprécier une bonne douche, peut-être prendre, je sais pas, des savons qui vous font plaisir, qui sentent bon, enfin, de prendre soin de vous, okay, d'arrêter de vouloir, d'attendre que quelqu'un prenne soin de vous. Vous pouvez prendre soin de vous, d'abord. Vous faire des automassages. En fait, ça parle à des personnes qui ont besoin de douceur et de retrouver de la douceur pour elles-mêmes, de sortir de l'attente que quelqu'un leur apporte cette douceur, que cette douceur vienne de l'extérieur, que l'amour vienne de l'extérieur, que l'énergie vienne de l'extérieur, par exemple en prenant un café ou des stimulants. D'écouter les messages intérieurs, d'écouter les messages que ton corps t'envoie, tes besoins, tes envies, et tu retrouveras d'énergie si tu fais des choses qui te plaisent vraiment. Si t'as pas d'énergie, si t'as pas le corps qui te plaît, ou si t'as pas l'argent qui te plaît, enfin la maison qui te plaît, si t'as pas ce que tu veux aujourd'hui, ou le compagnon, la compagne qui te plaît, c'est à changer des choses de l'intérieur, à s'apporter vraiment cette douceur. Voilà. Et tu peux faire des changements dans la douceur. Tu n'es pas obligé de changer de job dans la violence. Tu n'es pas obligé de faire du sport dans la violence pour avoir un corps que tu veux. Tu n'es pas obligé de travailler dur dans la violence. Tu vois, c'est redéfinir les codes de la réussite autrement. Et les personnes qui écouteront ce message, bon, bah, c'est des gens qui ont déjà beaucoup évolué sur leur chemin d'éveil, mais voilà, vous êtes là pour aussi apporter cet exemple sur cette planète et de montrer aux autres, par l'exemple, que c'est possible. Bon,
On va prendre des cartes, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah oui, on est la famille. Ok, là j'entends famille d'âme, famille de justement de ces êtres qui sont là pour apporter un exemple sur cette planète, de redéfinir les codes, hein, la clarté. Et de regarder, voilà, tu vois, là c'est regarder autrement. Là, vous regardez la vie à travers des lunettes, les lunettes du conditionnement, de ce qu'on nous a vendu, tu vois, de la réussite, de la beauté, de tout ça. Et en fait, c'est avoir plus de clarté sur les vraies couleurs de la vie. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. L'apparente réalité. Oui, alors peu importe la situation dans laquelle tu es, tu vas voir une réalité d'une certaine manière. Et là, on te dit que c'est qu'une apparence, c'est une illusion. Tu peux redéfinir les codes, c'est ce que j'entends encore, redéfinir les codes. Hein. Et tu n'es pas seul. Oui, parce que tu peux te dire, je suis un peu bizarre, pourquoi moi, je vais faire autrement. Voilà, tu n'es pas seul dans ce... C'est pas un combat, mais tu n'es pas seul dans cette œuvre mondiale de on se tient la main, on est lié, tu es lié à ta famille d'âme, pour redéfinir une autre histoire. Faire la paix avec votre histoire. Voilà. Tout en douceur. Est-ce qu'il y a un autre message? Oui. L'amour. Ok, bon bah voilà. Voilà, c'est avec de l'amour. Fais tout ce que tu as à faire avec de l'amour. Tout ce que tu vas entreprendre, fais-le avec amour. Sois pas dans la, c'est dur, il faut que je fasse ça, c'est là, il faut que j'aille faire ça. Non, l'idée c'est de te reconnecter à l'énergie d'amour en toi, l'amour pour toi, d'accord? Et ensuite tu pourras voir l'amour de ta famille d'âme, et puis des gens qui t'entourent, tu pourras voir l'amour partout, d'un geste, tu pourras voir l'amour même dans un supermarché, une femme qui laisse passer quelqu'un, enfin, tu pourras voir un sourire, mais tu ne peux pas le voir si tu n'as pas reconnecté avec l'amour intérieur. Et reconnaître aussi la beauté et l'amour partout. Et faire les choses avec amour, aller marcher avec amour, faire du sport avec amour, dans l'amour de votre corps, dans l'amour de qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on a comme message? On va prendre celui-là. Je ne sais plus lequel c'est un Dorine Vertu. C'est le message des anges ou des archanges. Vu qu'on est dans un message qui s'adresse personnellement à toi, donc on va continuer là-dedans. L'amour de soi. Se trouver beau avant que quelqu'un nous trouve beau. Se trouver brillant avant que la société te définisse de brillant. Aimer ce que tu fais. Regarder les choses autrement. Avec plus de clarté. Une autre réalité. Tu peux créer ton autre monde, un nouveau monde, ton monde à toi. Et tu n'es pas seul à être différent. On a l'archange Michael. Hein. Bon, pas le petit bébé, on a le grand archange Michael. Je suis avec vous, hein. Tu vois, il parle de vous, hein, pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. On est en plein de ça. C'est vraiment là ce que je sens depuis tout à l'heure, c'est un changement de façon de faire, en fait. Hein. Un changement de travail. Redéfinir. Regarde tout ce que tu as dans ta vie et ce qui vibre pas haut, ce qui vibre pas dans l'ordre du divin, tu peux changer. Et tu peux le faire en douceur.
dans des énergies de douceur. Mais il te faut du courage. Et le mot courage vient quoi? Il vient du mot cœur. Il te faut du courage. Il vous encourage. Et trouver un autre but. Là, j'entends changer les buts, changer la façon de voir les buts. Arrêter avec les buts difficiles, les objectifs. Ok, là. Alors, ok. Donc, souvent, on a des objectifs. Et on se donne un objectif. Par exemple, je veux, je sais pas, je veux perdre 5 kilos. Et t'en perds 3 et t'es dégoûté. T'es encore triste, t'es pas satisfait, nanana, nanana. Mais qui a donné l'objectif que c'est bien ou c'est mal? Donc t'es triste pour un propre objectif que tu t'es donné toi-même. Donc l'idée, ça serait de changer ces objectifs de l'ego, en fait, hein, et passer à des objectifs de l'âme. Des objectifs de l'âme, c'est ok, est-ce que mon corps, quel poids mon corps va vouloir faire? Quel sport mon corps? Oui, je veux courir 1 heure. Et c'est quoi cet objectif? Et tu cours tous les jours une demi-heure et t'es triste parce que t'as pas atteint ton objectif. Mais c'est toi-même qui as mis cette barre. Tu es ton propre bourreau dans l'histoire. Tu es dans une souffrance parce qu'on nous a appris à faire comme ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se dépasser, mais il faut se dépasser dans l'amour, dans la bienveillance envers soi-même et envers les autres. Regardez toujours de là où tu pars. Si aujourd'hui tu ne marches pas et demain tu marches même 10 minutes par jour, ben, sois heureux. Et progresse doucement, mais te dis pas dans une semaine je marche 1 heure par jour. Là c'est trop. Tu vas échouer et tu vas te sentir en échec. Mais tu vas te sentir, c'est ton propre échec par rapport à tes propres objectifs, par rapport à tes propres... C'est toi qui as donné les stades, c'est toi qui as donné la ligne d'arrivée. Redéfinis tout ça avec plus de douceur. Est-ce qu'on a un autre message? Bon, je pensais pas que ça allait être ça comme message, mais c'est beau. Non. On va prendre celui-là, alors. Il est à côté de moi. Je joue au tarot. Il y a un autre message. Tu peux tout obtenir si et autrement. Et tu auras autant de satisfaction, autant de plaisir du résultat. En voyant les petites étapes. Ouais, super, j'ai perdu 1 kilo. Ouais, super, j'ai marché 10 minutes. Je suis déjà satisfait, tu rentres chez toi, t'es content. On est dans le conditionnement. Ouais. Là, c'est la souffrance vient du conditionnement. De ce qu'on nous a vendu. Ce qu'on nous a... depuis petit. Donc, c'est très dur à sortir de ça. Mais là, vous êtes cette famille pour changer de vie. Et changer, de sortir du conditionnement. Voir avec d'autres lumières. Faire les choses avec amour. Oh, ça là aussi. Ok, j'ai vu la carte et j'ai le message qui est arrivé direct. Ok, on va prendre celle-là direct parce que celle-là, elle m'a tout de suite parlé. Ok, vous êtes coincé entre les deux mondes, là, hein. Vous êtes coincé entre les deux mondes, entre le monde qu'on dit 3D, le monde de la matière, de la compétition, de la réussite, de façon qui a été définie par le conditionnement, et vers l'autre monde, en fait, le monde de l'amour, de la bienveillance, de l'harmonie avec soi-même, du non-jugement, enfin voilà, l'autre monde qui sera plus doux pour vous. Et là, on dit, voilà, change de vie, encourage, saute, tu es pas bien là. Là, t'es pas bien, là, t'es pas au top. Il faut choisir ton côté. T'es dans la dualité encore. Il faut sortir du 2 de la dualité. Tu vois? Et le mental, on est dedans. Ok. Donc là, ce qui te bloque, c'est ton propre mental pour changer les choses dans ta vie.
peu importe la situation. Tu es ton propre ennemi. Ce que je te disais tout à l'heure. Tu es ton propre ennemi qui te donne tes objectifs. Oui, j'aime pas mon travail, je voudrais tel travail, euh, et je veux ce poste. Ou non, même j'imagine, voilà, tu es dans une société, et tu sais, tu es en compétition avec d'autres personnes, et tu veux être promu, et puis tu veux ce poste, tu es en compétition avec une autre personne, et c'est presque l'autre qui a le poste, tu vois. Et en fait, si l'autre il a le poste, mais ça veut dire que c'est pas pour toi. Fais confiance au divin, plan divin, but divin. Fais confiance au divin que ok, c'est un échec pour un bonheur à côté. C'est un échec pour quelque chose de beau à côté. Et que c'est sûrement le mieux qui t'arrive en échouant d'avoir ce poste. Ma phrase n'est pas très française, mais t'as compris. Euh, et voilà, le problème est le mental. C'est toutes les croyances que tu as, les conditionnements que tu as. Il est temps de sortir de ça et de voir autre chose. Peu importe le problème dans lequel tu es, enfin, ou ce que tu vis en ce moment qui te pose une difficulté, un obstacle que tu vois comme un obstacle, l'idée c'est vois-le autrement. Fais-toi accompagner s'il le faut, mais sors de ce conditionnement parce que une fois sorti de ce conditionnement, tu as la clarté, tu as un but divin et tu changes de vie. Mais tu changes de vie peut-être pas de la manière dont tu l'as décidé. Peut-être toi tu sens que tu n'es pas bien dans ce travail. Et peut-être que tu veux ce nouveau poste, tu l'as pas. Et en fait, ça t'énerve tellement, presque tu es malade, et puis tu vas plus travailler, enfin, et presque tu te fais virer, je sais pas. Je dis une connerie. Bon, l'objectif, c'est que peu importe comment, tu te fais virer. Et toi, tu es dégoûté de te faire virer. Ou alors même, tu aimais ton travail, mais tu te fais virer. Mais c'est ça la clé. C'est ok, je me fais virer, et là maintenant, j'ai une nouvelle page blanche qui s'ouvre, un nouveau livre, et tu te fais virer, tu dis, ah bah maintenant je veux ça. Je veux faire ça, ça, ça. Ça, c'est le mental qui décide. Tu vois, c'est qu'est-ce que ton cœur a envie de faire maintenant. Et donc, comme tu sais pas, tu postules partout, même des trucs que tu pensais pas que ça pouvait te plaire. Et peut-être que tu vas avoir une voie royale qui va s'ouvrir, quelque chose de facile qui va s'ouvrir, et tu vas comprendre pourquoi c'est ce choix qui t'est ouvert, en fait, qui est facile pour toi. C'est comme dans l'amour. T'es plus avec une personne, elle t'a quitté. Oui, je le veux absolument lui. Et là, non. Peut-être que c'est pas lui. Peut-être que ça, c'est un choix du mental, du conditionnement. Oui, il m'a quitté. Non, mais moi je l'aimais. Nanana. Non, là on parle de voir les choses autrement, de sortir de je veux, c'est ma possession, c'est à moi. C'est là, c'est euh, je laisse l'univers m'apporter la meilleure personne pour moi. La meilleure personne pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous allez faire toute votre vie ensemble, mais cette personne qui va t'apporter les choses, reste dans le flot en fait. Laisse la vie t'apporter des cadeaux et des miracles. Si tu contrôles tout par le conditionnement, tu es là, tu n'as même pas les mains, tu peux même pas attraper le miracle, le cadeau de la vie. Voilà ce que j'entends. Bon, on va prendre un petit message, c'est une petite guidance, hein, on va voir. Ah bah là, bah dis donc. Petite guidance, il y a tout qui se casse la gueule. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais j'espère que ça te parlera. Lâche prise en fait. Hein. Lâche prise. Tu vas pas tomber. Les nuages, ils sont magiques là. Ils vont te récupérer. Lâche prise sur ce que tu veux, tes objectifs, l'ego. Change ta façon de voir là où tu penses avoir un problème. Et vois-le comme un cadeau. Parce que là, je parle à des gens qui doivent changer de vie. Si tu te poses les bonnes questions et si tu es honnête avec toi-même, tu dois te changer de vie. Vous êtes protégé. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Ils sont à côté de toi. Tu es en sécurité. Le danger est illusoire. Là, c'est comme je te dis, tu peux sauter, il y a comme des nuages. Tu peux choisir, tu vois. Prière. Tout est possible. Demande. Demande.
Que la meilleure chose t'arrive? Non. Bah écoute, non. Je ne voulais pas celle-là. Encore, bah alors lui, il est là. Hein. Lui, il est là. Bon. Demande à Michael, à l'archange Michael. Mais fais attention dans tes demandes, ne va pas tomber sur le faux archange Michael. Demande vraiment à te connecter à la lumière, à l'archange Michael. Il est là pour couper les liens, pour couper l'ancien en fait. Hein. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur, l'amour, désire. Écoute ton cœur, écoute plus la tête. Là, c'est une reconnexion à ton cœur, à ta famille d'âme, à une autre façon de voir les choses. Et tu as la solution en toi. Voilà. Bon, bah, c'était une petite guidance. J'espère qu'elle te plaira. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. C'est une nouvelle chaîne, donc voilà, donc ça me ferait plaisir. Merci, au revoir.